Salut tout le monde, alors dans la dernière vidéo on avait vu comment envoyer un message et maintenant on va voir comment les afficher. Donc dans notre chat activity on va commencer par récupérer tout ce qui a trait au recycler view. Donc ça je vais le mettre en petit et on avait dans init views on avait déjà récupéré le recycler view. Alors pour information, il faut savoir que l'équipe de Firebase a sorti la librairie Firebase UI qui vous permet notamment de gérer, je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais qui vous permet donc de gérer l'authentification beaucoup plus rapidement et qui a créé également une façon de travailler beaucoup plus facilement et plus rapidement avec les recycler view. Le problème c'est que moi j'utilisais différents view types et dans la dernière version que j'avais regardé c'était pas super facile à travailler avec. Donc je vais partir sur une façon de faire qui sera classique entre guillemets. Et comme ça vous permettra de voir comment on peut faire si vous travaillez hors de Firebase. De toute façon ça fera pas de mal. Donc c'est parti, je vais commencer. Donc j'ai récupéré mon recycler view, il nous faut un linear layout manager maintenant, donc je vais l'appeler manager qui sera juste un new linear layout manager. On y passe l'activity en paramètres. Alors là je vais utiliser .set stack frame end, on va mettre ça à true. Alors, cette méthode va faire en sorte d'inverser l'ordre du layout, c'est à dire qu'en fait le premier item au lieu de s'afficher en haut du recycler view, il s'affichera en bas, etc. etc. C'est un choix que j'ai fait, à vous de voir si vous voulez le garder ou si vous voulez le faire normalement, mais voilà à quoi ça sert cette méthode. Ensuite donc on va passer au recycler donc le layout manager, donc cette layout manager, le manager. On va créer un array list de messages qu'on utilisera pour l'adapteur qu'on passera en paramètres. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le créer ici, array list, donc de messages, on va appeler ça message, ce sera new array list. Et on va créer notre adapteur maintenant, jusque là que du très classique. Donc je vais créer un nouveau package que je vais appeler adapters. À l'intérieur de ce package il y aura une nouvelle classe que je vais appeler chat adapteur. Ok. Alors ce chat adapteur va extendre de recycler view adapteur et qui prendra un view holder. Voilà. Et alt entrée pour implémenter les méthodes. Donc on a les trois méthodes à implémenter, donc on va mettre OK. Alors première chose, on va créer le constructeur, donc alt insert constructeur. Et comme je vous l'ai dit, on va avoir un array list de messages, donc private array list de messages, qu'on va appeler message. Et on l'assignera, on va importer la classe, et donc on aura ici un array list de messages. Et donc this message est égal à message. Voilà pour notre constructeur. Ensuite, donc, de quoi on va avoir besoin? On va utiliser différents view types. On aura, pour commencer, on va se charger de faire deux view types, c'est-à-dire un view type qui correspondra au layout pour un utilisateur autre que nous et nos messages, donc ça fera deux layouts. On les a déjà créés les layouts, donc on va voir comment les assigner en fonction si c'est un message à nous ou un message d'une autre personne. Donc pour ça, je vais déclarer deux integers, donc private static final int, ça sera self message, ça sera égal à 0, et également donc ce sera message tout court ou other message. Ouais, c'est pas génial mais bon, on s'en fout un peu. Voilà. Ensuite on va avoir besoin de l'utilisateur pour justement vérifier en fonction de l'ID de l'utilisateur si c'est un message à nous ou si c'est pas un message à nous. Donc pour ça on va faire un private Firebase user. Voilà, il me semble que c'est pas mal. Que je vais faire aussi, on va avoir besoin d'une méthode setUser. Je vais pas le mettre dans le constructeur pour justement assigner l'utilisateur lorsqu'il est connecté. Donc setUser qui prendra donc Firebase user. Au passage, je suis en train de tout taper alors qu'il y a des méthodes dans Android Studio pour tout générer, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour le user. Ensuite, dans les méthodes qu'on a, getItemCount déjà, ça va correspondre à notre message .size. Voilà. Alors on va commencer à gérer les différents view types. Donc on va override une méthode, CTRL O getItemViewType.
C'est dans cette méthode qu'on va récupérer en fait le viewType qu'il nous faudra, et on verra ça ensuite dans le onCreateViewHolder pour justement sélectionner en fonction du viewType. Comme vous le voyez, on a un integer viewType, et en fonction du viewType, on modélisera la bonne vue. Donc là, qu'est-ce qu'on veut vérifier? Déjà, on peut vérifier que if message.size supérieur à 0. Donc ensuite, si le message à la position donc quand on passe qu'on a en paramètre, donc .getUserID, si ça c'est égal à l'utilisateur qu'on met dans cette méthode qui correspond à l'utilisateur courant, .getUID, si ça c'est égal, ça veut dire que c'est notre message. Donc on fait un return self message. Autrement, je return other message. Voilà. Et on verra également après quand on s'occupera des images pour en rajouter un dernier. Ensuite, dans la méthode onCreateViewHolder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va déclarer une view. Et là, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire un switch case. Donc switch si en fonction du viewType, donc case. Alors si on a un self message. Donc si c'est un message à nous, on va inflate le bon layout. Donc view sera égal à layoutInflater.from le contexte, donc on va récupérer le parent.getContext. Ensuite on va inflate, donc r.layout, et c'était self message ou row self message. Ok. Ensuite on passe le parent et false en troisième paramètre. Par contre on n'a pas encore créé le viewHolder, donc on va faire ça. Le mieux c'est peut-être de faire ça maintenant. Donc tout en bas on va créer une classe qui se chargera de récupérer en fait les vues de notre layout pour ensuite pouvoir y mettre les données que l'on souhaite. Donc pour ça on va créer une classe que je vais appeler self message viewHolder qui extends de recycler viewHolder, bien sûr. Voilà. Et on importe les méthodes, il y a juste le constructeur de toute façon. Voilà. Alors dans les messages, enfin dans le layout correspondant à un message qui nous appartient, on avait juste un text view. Donc private text view, on va appeler ça self content. Et là on récupère donc de manière classique self content, ça sera égal à donc c'est un text view item view, donc find view by id r.id self content, ou comment j'ai appelé self message. Du coup je vais renommer ici en self message. Self message, voilà, histoire d'être un peu consistant. Donc, et on va créer une nouvelle méthode aussi qui nous permettra de bind directement les données en fonction donc du message. Et on aura self message, donc .setText, et on y passera donc le message .getContent. Voilà. Comme ça nous permettra de tout mettre dans notre viewHolder. On va créer du coup la même chose pour un message viewHolder tout classique, viewHolder. Donc de la même façon on s'extend de recyclerView.viewHolder. On implémente le constructeur. Là on avait donc le pseudo et le message. Donc on a deux text view. C'était username et content. Alors le username c'est égal à itemView. Voilà, et pareil de la même manière, on va créer une méthode bind. On pourrait créer une interface aussi, ça serait peut-être plus logique, mais on va faire comme ça pour le tuto. Et là, on va juste mettre donc username.setText. Voilà, pour nos viewHolders. Maintenant, comment on va utiliser ça? Donc, on revient dans notre méthode createViewHolder. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée donc notre viewHolder. Et donc, on return tout simplement un new. Là, c'est self message viewHolder en y passant la vue. Voilà. Et par défaut, on modélisera la vue correspondant aux autres utilisateurs. Donc layout inflater, on va copier et coller, ce sera plus rapide. Et là, c'est juste raw message. Voilà. Et pareil, de nouveau, on return. Par contre, cette fois, new message viewHolder. Et on y passe de nouveau la vue. Voilà, ça, on n'a plus besoin. Et donc du coup dans notre méthode onBindViewHolder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le message à la position. Donc c'est message notre liste.get de la position.
Et ensuite on peut vérifier if holder.getItemViewType c'est égal à other message. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caster le holder, donc message viewHolder.bind le message. Else if on a holder, on peut mettre un else d'ailleurs, vu qu'on a que deux cas pour le moment, et ensuite on verra également pour l'image. Donc else c'est self message viewHolder.bind de nouveau du message. Voilà pour notre méthode onBindViewHolder. Maintenant on n'est pas trop mal, donc on peut revenir dans notre chat activity. Maintenant on va récupérer l'adapteur, on en aura besoin ailleurs, donc on va le déclarer en haut. Donc c'était chat adapteur que je vais appeler adapteur. Donc adapteur sera égal à new chat adapteur et j'y passerai le tableau de message. Et on n'a plus qu'à passer cet adapteur au recycler view, donc recycler.setAdapteur de l'adapteur. Et donc dans notre méthode attach child listener, on va récupérer les messages. Pour faire ça, on fait message sera égal à, on a le data snapshot, et pour récupérer sous forme de message, on va faire un data snapshot.getValue et on y passe le message.class. On va également récupérer la clé, je vous expliquerai après pourquoi. Donc message, on avait créé une méthode pour ça, donc c'était setUID. Et donc pour ça c'est datasnapshot.getKey. Ça nous récupérera, si je reviens sur ma base de données, cette clé là. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on va rajouter ce message. On n'a pas créé une méthode pour ajouter des messages. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une. Donc on va créer une méthode plutôt, voilà, qui sera publique. Donc void add message, qui se contentera de rajouter un message. Donc message.add message, et on va notifier de l'adapteur qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc dans notre chat activity, on peut faire maintenant un adapteur.addMessage de message. Et ce qu'on peut rajouter également, c'est lorsqu'on écrit un message, pour forcer le recycler view à venir au dernier message, donc à scroller en bas, on va rajouter une méthode qui s'appelle, sur le recycler view, qui s'appelle scroll to position. Il y a aussi smooth scroll to position, donc scroll to position, et la position, donc on veut venir sur la dernière, le dernier message. Et donc pour récupérer la position, on a une méthode sur l'adapteur qui est getItemCount, qui nous renvoie donc le nombre d'items, mais il faut enlever 1 vu que c'est index de base c'est 0, donc -1. Voilà, ce qui nous permettra de scroller. On verra également pour supprimer plus tard un message, enfin juste après, hein. Donc voilà, on a déjà commencé à faire ça. On va voir si on a, parce qu'on a pas mal programmé sans vérifier quoi que ce soit. Donc je vais lancer tout ça. Alors j'ai une erreur. J'ai oublié de faire quelque chose. Alors qu'est-ce que... Alors c'est normal, c'est que j'ai la méthode setUser que j'ai pas utilisée. Donc si j'ai pas l'utilisateur, je peux pas vérifier si c'est un message à moi ou pas. Donc on va commencer par faire ça. Dans le onHotStateChange, on a bien l'adapteur puisqu'on initialise les vues juste avant. Donc on va faire un adapteur setUser. Ah, elle doit être en privé, alors qu'elle doit être en public, bien sûr, public. Et là, setUser, et on y passe donc le user. Déjà, ça devrait enlever l'erreur. On va recommencer et relancer ça. Alors ça marche, mais je vois que ça prend toute la hauteur, donc j'ai dû me gourer dans les layouts. On va revenir voir ça. Et donc c'est normal puisque en hauteur là, on va mettre du wrap content pour que ça prenne juste la hauteur nécessaire. Donc je relance tout ça. Et maintenant c'est bon, ça a récupéré donc nos messages qui nous appartiennent, donc c'est sur le layout où les messages sont à droite. Donc je vais me connecter avec un autre utilisateur, tuto code. Déjà vous voyez que j'ai bien les messages qui s'affichent à gauche cette fois-ci. Et si maintenant j'écris un message, il apparaît à droite sur l'appareil où j'écris et bien sûr à gauche sur l'autre. Donc ça marche correctement si j'ai écrit un nouveau message. Par contre, on n'a pas les animations au niveau de l'insertion, etc. Donc on va voir comment on peut gérer ça. Et donc pour aider en fait l'adapteur, on va juste lui dire set as tables id, on va dire à true. Et du coup on va override une autre méthode que je vais mettre, je peux la mettre là, on s'en fout un peu. Donc c'est getItemID. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va return. On va récupérer le message à la position.
On va récupérer la clé, donc nous c'était getUID plutôt, et on va faire un hashcode pour nous retourner un integer et non pas une chaîne de caractères. Et donc ça va optimiser en fait l'adapteur et le recycleur view à savoir quelle vue il peut récupérer, etc. Donc si je reviens maintenant, je relance tout ça et que j'essaie d'insérer un message, vous allez voir, normalement ça devrait être un peu mieux au niveau de l'animation. Donc salut, et vous voyez, ça s'anime correctement. Donc voilà pour l'animation. Il nous restera pas mal de choses à voir, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à plus. Ciao.